Nous allons voir ici comment créer un squelette pour ce robot. La méthodologie utilisée est relativement basique. Ici, on peut voir que les sphères sont parfaitement alignées l'une au-dessus de l'autre, ce qui va faciliter ici la rotation du genou. Donc, on va voir ça plus tard. Donc, pour commencer, je suis dans l'onglet Rigging et je vais créer des locators. Donc, voici un locator qui va se créer au centre. Je vais avoir besoin de plusieurs locators, donc je vais en créer plusieurs. Là, je duplique et je vais prendre par exemple le premier, euh, ici, le centre de gravité, et je vais aligner. Modify, Align Tool, parfait. Suivant, ici sur la sphère, Y pour appeler le dernier outil. Là, pour le genou. Voilà. Et on va simplement mettre ici un au bout du pied. C'est le cas le plus basique. Voilà, comme ceci. Ici, on voit qu'il y a une articulation. Pour les articulations, on verra ça un peu plus tard. Imaginons ici que vous avez seulement un seul bloc pour le pied. Donc, on n'a pas ici de mouvement à ce niveau-là. Une fois que j'ai créé, j'ai placé les locators, je vais masquer les polygones et regarder un peu ce que j'ai. Le centre de gravité est ici, la hanche est ici, le genou est ici, la cheville ici et les orteils ici. Celui-là, j'en ai plus besoin. Donc, je vais maintenant aller dans Skeleton, créer des joints. Joints, donc c'est ce qui va permettre de créer le squelette. Donc, Create Joint. On peut voir que, voilà, ce que ça donne. Ça crée une chaîne de structure. Donc, ici, je vais créer aimanté là-dessus. J'appuie sur V. Je clique une fois là, une fois ici, une fois là, là et là. Voilà. Il est possible ici que votre joint soit énorme ou trop petit. Donc vous avez la mise à échelle, donc c'était le radius. Mais alors vous pouvez aller dans Display, Animation, Joint Size, et ici on pourrait augmenter par exemple à 3. Et alors on aurait fortement augmenté la taille. J'ai pas besoin d'aussi grand, donc je vais rester à 0,6. Voilà. Je vais masquer les locators. Et je vais créer, ici j'ai une chaîne de structure, le parent est ici. Je déplace, il y a tout qui se déplace. On peut voir ici si je sélectionne le genou, rotation, voilà, on voit que le tibia se met en mouvement. Ce qui m'intéresserait, moi, c'est quand je déplace le centre de gravité, je voudrais que le pied reste en place. Donc, pour faire ça, je vais simplement aller dans Skeleton et créer un IK Handle. Donc, j'ouvre la boîte de dialogue. Hop. Et j'ai deux possibilités ici. J'ai le single chain et le rotate plane. Voyons un peu ce que ça raconte, le rotate plane. Donc, rotate plane, en sticky, on va voir que ça va permettre que le pied reste en place. Sticky, collant, on peut dire ça la traduction. Donc, je pars de la hanche et je vais jusqu'à la cheville. Hop.
Ici, on va voir maintenant comment ça se comporte. Si je déplace le centre de gravité, on voit que ça plie comme un pantin. Ce qui m'embête un petit peu, c'est que l'orteil ici se déplace aussi. Donc j'aimerais bien qu'il reste en place aussi. Donc ici, je ne vais plus utiliser un rotate plane, mais un single chain. Je vais expliquer par la suite la différence. Et je vais de la cheville jusqu'aux orteils. Je refais la même chose, je refais un petit test de gravité et on voit maintenant que le pied reste en place. Alors, la grosse différence, c'est que le rotate plane permet d'effectuer, on va dire, un twist du genou. Regardez un peu ce qui se passe. Ce sera peut-être plus visible quand on aura le robot qui sera lié. Mais ici, on voit que je peux repositionner le genou comme je le désire. Vous voyez, c'est ça la grosse différence. Pour le coude, ce serait pareil. Bien utile. Donc, quand j'ai placé cette chaîne de structure, de joints, je vais aller dans Skeleton et faire un mirror joint. On va tenter celui-là. Hop. Chaque fois je me trompe. Voilà. Donc le centre de gravité. Et on voit un bon comportement ici. Je vais fermer ça. Ici. Et je vais réafficher mes polygones. Alors ce qui serait intéressant, c'est de voir les joints par-dessus ici la modélisation. Donc je vais cliquer sur ce petit icône, le X-Ray Joints. On voit un peu mieux ce qu'on a fait. Alors je vais créer maintenant des contrôleurs parce que quand on anime, on ne touche jamais au maillage et on ne touche jamais aux joints. Ça pourrait détruire carrément votre squelette. Donc je vais aller dans Curve, créer une curve, je l'agrandis, hop, je vais masquer les polygones, oh ben j'en ai besoin ici, au sol. Donc ça c'est le déplacement global du robot. Je vais masquer les polygones, hop, je fais un CTRL D, dupliquer. Avec V maintenant je vais aller snapper sur ici le centre de gravité. Show, je veux revoir les polygones, hop, et je réduis un petit peu. Alors, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de contrôler les pieds. Alors pour les pieds, ce qu'on pourrait faire, c'est aller dans Create, créer une Curve Tool, Bézier, faire une accroche à la grille. Voilà, Enter. Modify Center Pivot. Voilà. Et CTRL D pour dupliquer, j'ai besoin de 2 contrôleurs. On va en mettre un là. Hop. Là. Celui-là, j'en ai pas besoin. Je vais peut-être un peu l'agrandir. CTRL D. Et je vais reprendre celui-là. Voilà. Nickel, nickel. Je vais créer aussi un contrôleur pour les genoux. Bon, un petit cercle. Je vais masquer les polygones. Show polygone. Agrandir peut-être un petit peu. CTRL V. Et je vais snapper sur le genou. CTRL D. V. Et je vais snapper sur l'autre genou.
Là-dessus, je vais faire une petite rotation angulaire de 90 et déplacer l'ensemble. Comme ceci. Je sélectionne maintenant tous les contrôleurs. Je vais faire un Modify Freeze Transformations, histoire de ne plus avoir de valeur ici, c'est important. Voilà. Reste plus qu'à lier tout ça. Donc je vais masquer les polygones, encore une fois. Et je vais lier maintenant, par exemple, ceci au contrôleur ici. P. On voit directement, maintenant si je sélectionne le contrôleur, on voit que ça réagit bien. Je vais lier ce grand contrôleur ici. On va l'appeler d'ailleurs Control X. Voilà. Là, je vais l'appeler le grand Master Control. Voilà, je vais donc sélectionner le contrôleur X. Ensuite, Master Control, je fais P. Comme ça, quand je sélectionne Master Control, on voit que les hanches viennent avec, mais pas les pieds. Donc, je prends le contrôleur du pied gauche, que je vais renommer Control Left. Left foot. Là, et là. Ok. Je sélectionne les deux, puis le contrôleur principal, j'appuie sur P. Ça vient. Bon, le contrôleur vient avec, mais pas le pied, pour l'instant. Je sélectionne ici les contrôleurs du genou, puis le contrôleur principal, P. Comme ça, ils viennent avec. Et maintenant, je vais lier la petite croix ici, vous voyez, ça, l'IK handle qu'on a placé tout à l'heure. Pas le locator, bien l'IK handle. Donc, regardez, j'ai masqué bien les locators pour ne pas les prendre. IK handle, puis le contrôleur. J'appuie sur P. Pareil ici, là-bas, P. Donc bien de l'IK handle sur le contrôleur. Là, pareil, IK handle, contrôleur, P. Ce qui fait que maintenant, je peux abaisser mon perso et je peux lui demander un mouvement ici des pieds. Il nous reste ici à placer le pole vector. Donc le pole vector, ça permet d'orienter le genou. Alors comme on a placé ici des IK rotate plane, je vais pouvoir contraindre ça. Donc je sélectionne le contrôleur gauche du genou, puis l'IK handle de la cheville. Je vais dans constraint et je fais pole vector. Je fais pareil de l'autre côté, le contrôleur du genou, puis l'IK handle de la cheville droite, contrôle, constraint, pole vector. Ce qui fait que maintenant, quand j'abaisse mon perso, hop, je peux lui demander si on réoriente le genou. Voilà, donc je vais remettre ça à 0. Ça aussi. Hop, voilà. Est-ce que tout vient avec? Tout vient avec. Nickel. Ça, c'est le rigging de base. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est simplement lier les éléments du maillage sur ici les joints. Je vais m'arrêter ici, je fais une pause et je reprends la liaison.